Europe 1. Il est 7h16, c'est l'heure de l'édito éco, Pierre. Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, après le rejet de l'accord de divorce amiable entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Londres se prépare au pire et le Brexit risque de virer au chaos économique. Oui, vous vous souvenez, Pierre, du bug de l'an 2000. Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on craint le pire. Eh bien, le Brexit, c'est un peu pareil. L'inquiétude et la peur du chaos grandissent. Les Britanniques sont en train de recruter en catastrophe plus de 3000 douaniers, 3500 militaires sont mobilisés. On craint des quantités de marchandises bloquées en douane, des kilomètres de camions immobilisés et puis des pénuries dans les magasins britanniques. Et des conséquences très concrètes aussi pour les particuliers. Alors oui, par exemple, une fois que le Royaume-Uni sera sorti du marché unique du numérique, eh bien, les Britanniques pourront perdre l'accès à des services de streaming comme Netflix ou comme Spotify. Quand ils achèteront un produit sur Internet, la TVA sera plus chère. Même chose pour les frais d'itinérance. Vous savez, avec votre téléphone portable, les Britanniques, quand ils viendront en Europe, ou les Européens, quand ils iront au Royaume-Uni, paieront plus cher. Il y a comme ça une multitude de conséquences qui risquent d'empoisonner la vie de millions de gens. Mais au-delà de ça, l'économie britannique est-elle réellement pénalisée par le Brexit ? Il n'y a pas encore eu de faits concrets. Alors, cela dit, depuis 2 ans et demi, depuis le référendum qui était en juin 2016, c'est comme si on avait administré un poison lent à cette économie. Le secteur de l'automobile, par exemple, a réduit un tiers de ses investissements. L'industrie automobile britannique, qui exporte 80% de sa production, est en train de s'atrophier en quelque sorte au début. Alors, ça ne se voit pas, c'est juste qu'on arrête de moderniser des usines, on fait plus de projets, on décide de produire des futurs modèles ailleurs en Europe pour éviter les droits de douane, etc. Les effets ne sont pas spectaculaires, mais un jour on se réveille et on réalise les dégâts. La croissance comme ça a été amputée de 2 points, ça fait 40 milliards de livres, et l'opinion en fait a changé. Une nette majorité des Britanniques maintenant pensent que le Brexit aura vraiment des effets négatifs, contre seulement 30% qui pensent le contraire, mais c'était un petit peu tard pour le réaliser.